Monsieur Massoma. Vous avez, Monsieur Massoma. Vous êtes coutumier du fait. Monsieur Massoma. C'est vous-même ici, encore sur un plateau, et je ne vais pas vous rappeler, qui avez tenu des propos extrêmement durs et graves. Et vous récidivez aujourd'hui, des années après, c'est que le MRC, selon les fantasmes du RDPC, ne présentera pas les candidats. Je vous ai demandé de nommer. Je rappelle aujourd'hui que qu'il y a vacances à la tête du MRC, mais il devrait l'accepter. Et s'il ne considère pas qu'il y a vacances, il faut qu'il le démontre à la lumière d'arguments. Nous disons une chose très simple, et je voudrais le réitérer ici à l'endroit des téléspectateurs. Nous disons que conformément à l'article 29B de leur statut, pour faire acte de candidature au poste de président, vous devez avoir 3 ans de militantisme continu. Or, on parle de modification de texte. Oui, je vais y arriver. Or, il me semble que M. Maurice Kamto a démissionné du MRC et allé au Manidem, a démissionné du Manidem pour revenir au MRC. Donc, sa démission, la question de sa démission ne se pose pas. Donc, à partir de là, nous considérons qu'il n'a pas respecté les statuts. D'autre part, deuxième chose que je rappelle, un congrès virtuel, bon, je ne sais pas si dans l'architecture institutionnelle du Cameroun ça existe. Je ne suis pas certain que ce congrès puisse être avalisé par les instances réglementaires. Donc, nous sommes désolés de considérer que pour le moment, il y a vacances à la tête du MRC. Maintenant... Mais c'est aussi une affaire de militants du MRC. Moi, j'estime que ce n'est pas digne du débat public que nous voulons présenter aux Camerounais ou que lui-même revendique en disant qu'il a toujours été partisan d'un débat républicain. Le MRC n'a aucun problème ni avec ses tests ni avec son leadership. Si un parti politique au Cameroun a un problème avec l'application des tests, c'est bien le RDPC, qui n'a pas tenu de congrès depuis 2011. Et dont le président national, par extraordinaire et par prorogation via un organe qu'on appelle bureau politique, reste président, alors que les tests du RDPC prévoient la tenue d'un congrès tous les 5 ans. 15 ans après, ils n'ont pas tenu de congrès. Et ils viennent sur un plateau de télévision parler du MRC qui tient régulièrement ses conventions. Des conventions qui obéissent aux tests du parti. Il a cité de manière maladroite les tests, mais je ne suis pas là pour lui rappeler l'essentiel des tests du parti qui permettent de valider à tous les niveaux la convention que nous avons tenue, parce que les organes habilités à le faire ont modifié pour votre gouvernement un certain nombre d'ordonnancements à l'intérieur de nos tests, des modifications qui ont été déposées devant les autorités compétentes bien avant la date de la tenue de la convention que vous mentionnez et qui donnaient la possibilité au MRC de tenir bel et bien sa convention. Les gens ne peuvent pas venir jeter en pâture quelque chose dans le débat comme ça, sans maîtriser ni les tenants ni les aboutissants. Et très souvent, c'est les amis de l'IFOE. Même ceux qui essayent d'infiltrer au sein du MRC. Sauf que nous sommes suffisamment forts pour déjouer leur petit plan. Le 26 octobre 2024, le MRC tient un conseil national. Vous voyez qu'on peut faire tout un débat pour que vous compreniez. 2024, le MRC tient un conseil national à Yaoundé, où le conseil national, c'est la plus grande instance habilitée à trancher sur des questions importantes du parti après la convention, où on donne habilitation et mandat au président Maurice Kamto, président national du MRC, de choisir la forme avec laquelle il souhaite se présenter à l'élection présidentielle. Ça veut dire, de manière simple pour que les Camerounais comprennent, que le MRC a donné une mission à son président pour éviter l'ensemble des entraves que les amis de Rifoé avaient déjà planifié pour faire échec à la candidature si elle est portée par le MRC. Donc c'est le parti qui donne cette habilitation spéciale en disant que le président national, s'il souhaite même démissionner temporairement et aller se faire investir dans une autre formation politique, nous sommes d'accord, nous avons signé cette résolution. Et lorsque le président va au Manidem et lorsque la mission s'achève, il redémissionne, il revient. Et le Conseil national se tient encore le 6 septembre 2025. Le même organe qui lui a donné l'habilitation.
Et dans ce conseil, l'ensemble des cadres demandent que le président retrouve légitimement sa place au sein du parti. Alors je veux dire qu'un parti politique, c'est la force de ses militants, de ses tests organiques et de ses organes dirigeants. Et pour chuter, la convention est l'instance la plus importante du parti. J'aurais souhaité que le RDPC tienne une convention depuis 15 ans. Pour dire que le président, même de manière virtuelle, comme vous dites, que même de manière virtuelle, M. Biya est revenu encore à la tête du RDPC. En 2027, j'espère qu'ils seront en capacité de présenter des listes. Pourquoi votre projet, c'est d'invalider une fois de plus, c'est-à-dire la compétition électorale dans ce pays, selon le RDPC, quand on voit des jeunes comme vous qui venez sur le plateau, c'est éliminer vos adversaires potentiels de la compétition électorale. Voilà le projet du RDPC. C'est-à-dire de dire qu'ils seront en capacité. Donc vous avez déjà une architecture de ce qui se passera. Vous trouverez des subterfuges pour éviter la compétition. C'est quand même incroyable. C'est regrettable, M. Rifeo, mais bon, qu'est-ce qui peut encore nous surprendre venant de vous? J'espère simplement que ceux qui nous font ce genre de promesses seront en capacité de présenter des listes en 2027. Ça, c'est tout le mal que je leur souhaite. Je ne souhaite pas qu'on ait un remake de 2025 et qu'ils se retrouvent dans la situation délicate dans laquelle ils se sont retrouvés. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale s'approprie un certain nombre de prérogatives et disqualifie les listes. Voilà le projet que vous portez au sein du RDPC. C'est quand même regrettable. Mais vous savez, Monsieur Massoma, vous avez, Monsieur Rifeoué, non, Monsieur Massoma, vous êtes coutumier du fait. Monsieur Massoma, c'est vous-même ici encore sur un plateau, et je ne vais pas vous rappeler, qui avez tenu des propos extrêmement durs et graves. Et vous récidivez aujourd'hui, des années après, c'est que le MRC, selon les fantasmes du RDPC, ne présentera pas les candidats. Je vous ai demandé de nommer. Évitez dans les élections, dites qu'il n'y aura plus d'élections. Monsieur Massoma. Et cherchez-vous des... Monsieur Massoma, gardez votre calme. Vous êtes en train de perdre de votre flamme. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Je vous ai écouté tout à l'heure. Je vous ai écouté religieusement. Non, je vous ai écouté poliment. Je ne vous ai pas coupé. Mais à la moindre contrariété, vous montez sur vos grands chevaux. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas d'éviter la compétition en cherchant à tordre le cou au principe démocratique. Ça ne vous grandit pas. Apprenez à écouter les autres. Je vous écoute, monsieur. Vous avez souvent tenu des propos qui ne nous arrangent pas, mais nous, on vous écoute. Non, non. C'est ça, accepter la contradiction. C'est ça, accepter le débat. Je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait une vacance à la tête de votre parti. Je ne sais pas qui va signer les investitures, mais... Vous qui signe les investitures chez vous depuis? Vous n'avez pas tenu un congrès depuis 2011. Je ne sais pas qui va signer chez vous. Je ne sais pas qui va signer les investitures parce que dans la situation actuelle... Qui signe les investitures au RDPC? Vous n'avez pas le président depuis le congrès de 2011. J'ai un doute, mais il n'y a pas de souci. Alors qui signe chez vous? Nous sommes d'accord. Restons dans le vrai débat. Arrêtons des âneries sur le plateau. Nous sommes suffisamment respectés pour que nous ne venions pas ici raconter des histoires qui ne grandissent personne. Le débat doit être un débat autour des arguments constructifs. Et signer, est-ce que c'est M. Paul Biya qui signe les investitures au RDPC? Non, est-ce que c'est le président? Puisque nous, on a la décence de l'appeler président, nous ne sommes pas du RDPC. Gardez votre calme. Quand vous avez tenu le congrès au parc, il est le président du RDPC. Vous avez appelé Maurice Kamto président élu, ça ne nous a pas gênés. Non. Vous n'êtes pas obligé d'appeler M. le président de la République président. Nous assumons le fait qu'il soit le président élu en 2018. Et qu'il y a eu un non-vote électoral, nous sommes restés dans cette posture. Nous, on considère qu'il est... que vous êtes très mal placé, puisque vous n'avez pas tenu de congrès. Le RDPC n'a pas tenu de congrès depuis 2011. Tout à fait. Alors que vos tests disent que vous devez tenir les congrès. Vous savez quand même que ce genre de cacophonie à grande échelle dans la société camerounaise va amener un coup d'État. Mais c'est quand même incroyable. Et nous faire régresser. Non, mais lui, il a dit que sur le RDPC, je dis ce genre de cacophonie à grande échelle dans la société génère un coup d'État. Et ça nous fait tous. On va s'arrêter. Je vous le dis. Merci. On va s'arrêter là, docteur Rifeoué, Christian Massoma. Bon. Merci, Benjamin. Si le RDPC veut faire du sale, on va faire du sale. Non, il n'y a pas de sale. J'ai planté des Apprenez à garder votre calme, mon cher. Merci, docteur Rifeoué, d'être cohérent vous-même avec vos propos. Merci, docteur. Ce n'est pas des gens qui ne tiennent pas de congrès qui vont faire du sale. Merci, Serge Alain. Merci aux